Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Cette semaine, on vous emmène dans le Pas-de-Calais à la rencontre des chrétiens de l'église du diocèse d'Arras, un territoire qui possède des racines chrétiennes bien vivaces, en particulier en milieu rural, mais aussi des secteurs industriels qui se sont appauvris et qui se sont aussi déchristianisés. Un double défi pour l'église. On va l'aborder dans cette émission notamment. Défi d'autant plus important qu'il s'agit d'un département très peuplé, bien que n'ayant pas de grande métropole. En effet, le Pas-de-Calais, c'est 1 400 000 habitants. Alors l'Église catholique agit à travers ses 89 paroisses qui sont regroupées en 9 doyennés. Présence d'églises forte également, avec l'enseignement catholique très implanté, avec plus de 150 établissements scolaires et une trentaine de communautés religieuses. 78 prêtres de moins de 75 ans œuvrent au sein de l'Église catholique dans le Pas-de-Calais. 4 séminaristes sont actuellement en formation pour ce diocèse et 66 diacres permanents et 78 laïcs en mission sont également engagés dans ce diocèse d'Arras. Alors pour nous parler de son diocèse, nous avons la joie d'accueillir Monseigneur Olivier Leborgne. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes évêque d'Arras depuis 2020 et au niveau national, vous êtes vice-président de la Conférence des évêques de France. Alors vous êtes né en 1963, vous avez été ordonné prêtre en 1991 pour le diocèse de Versailles. En 2014, vous êtes nommé et ordonné évêque d'Amiens, jusqu'en 2020, donc, où vous êtes nommé et installé évêque d'Arras, votre devise épiscopale, serviteur à cause de Jésus. Alors Monseigneur Leborgne, peut-être une première question, vous êtes évêque d'Arras depuis 1 an, vous avez été finalement installé en pleine période de pandémie, avec une grande difficulté, j'imagine, pour aller à la rencontre des gens, à la rencontre de vos diocésains. Comment vous avez fait, comment on fait pour découvrir le peuple auquel on est envoyé dans ces conditions-là ? Ça fait juste 1 an, jour pour jour, aujourd'hui, que je suis évêque à Arras. De fait, ça a été difficile. Quelques jours après, c'était le 2e confinement qui était décrété. Je me suis beaucoup promené, je suis allé voir des gens chez eux, en respectant les mesures sanitaires, mais on pouvait se rencontrer. J'ai maintenu quelques rencontres, parce qu'il y avait quelques rencontres de type professionnel, avec notamment les prêtres ou les diacres. Mais de fait, je crois qu'il m'a fallu attendre mai pour, hors célébration liturgique, avoir une rencontre avec des groupes et pouvoir prendre un peu de temps. Et j'ai trouvé ça extrêmement difficile parce que j'ai pu rencontrer les personnes, et ça, finalement, j'ai beaucoup capitalisé là-dessus. Mais c'est aussi en étant avec des groupes de tous ordres, de toute taille, de tout style, qu'on sent des choses. Ouais. Un verre de l'amitié, c'est pas seulement sympathique, c'est aussi... vous humez une ambiance, un style. Voilà. Et ça m'a beaucoup manqué. Alors, ça s'est quand même amélioré depuis, mais je trouve que ça a mis du temps, ça m'a retardé dans la découverte du diocèse. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé quand même, que vous avez pu découvrir ? Oui, je suis très frappé par un certain nombre de choses. Par exemple, 900 000 habitants de plus que mon précédent diocèse, et en même temps, la plus grande ville, 70 000 habitants. Aucune ville au centre. Il n'y a pas d'unité géographique et historique. C'est un chapelet de communes, 880 communes, mais mettons, il y a beaucoup de villes entre 5 000 et 35 000 habitants. Il y en a que 3, plus de 35 000. C'est aussi une diversité, il n'y a pas d'unité historique, c'est des terres qui n'étaient pas ensemble dans l'histoire. Donc quand vous êtes dans l'Arageois, quand vous êtes dans le Ternois, les 7 vallées ternois, le grand rural, quand vous êtes dans le bassin minier, 480 000 habitants, extrêmement marqués. La dernière mine a fermé en 1994, mais il y a une ambiance toute particulière dans le bassin minier. 480 000 habitants, c'est très étonnant, mais c'est une espèce de grande banlieue, enfin c'est très étonnant. Voilà, Calais, Boulogne, il n'y a pas de grande ville. Et une agglomération, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de créativité. Je l'avais bien vu dans la Somme ou dans les Yvelines. Et là, il n'y a aucun centre, aucune grande ville. En fait, l'agglomération qui attire, qui aspire, c'est Lille, qui n'est pas dans le diocèse. Donc il y a plus d'1 400 000 habitants et c'est pas simple. Il y a pas Mon prédécesseur m'avait dit, l'unité du diocèse, c'est pas simple.
Alors une des réalités que vous avez pu découvrir, monseigneur, c'est notamment celle de la Pierre d'Angle. Alors qu'est-ce que c'est la Pierre d'Angle? C'est une association qui a été créée au départ par des membres d'ATD Carmonde qui se réunissent dans des petites fraternités. Il y en a aujourd'hui 25 dans le diocèse. Dans ces fraternités, on partage, on réfléchit, on prie aussi ensemble. L'objectif, c'est d'accueillir chacun, notamment les plus pauvres, les plus fragiles. Alors je vous propose de le découvrir ensemble avec ce reportage à la maison Saint-Benoît-Labre. Thierry est marié et père de 5 enfants. Il est en invalidité depuis plusieurs années et une fois par mois, il vient à la fraternité de la Pierre d'Angle. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Ça va? Ça va et toi? Bienvenue. Allez. Il fait froid dehors. Hein. Il fait froid? Ah ouais. À la maison Saint-Benoît-Labre, en périphérie de Lens, des chrétiens qui sont dans la précarité et l'exclusion se retrouvent pour partager la parole de Dieu. La Pierre d'Angle, ça nous change un peu la vie. On est moins seul dans notre coin. Et en même temps, ça nous fait un lien vraiment convivial. On apprend l'évangile par petits textes. Parce que la parole de Dieu, pour nous, c'est un grand mot. Et quand on la lit seul, on ne comprend pas tout. Et en travaillant l'évangile par petits bouts, on comprend mieux. Le royaume de Dieu est à ceux qui le ressemblent. Il est à qui le royaume de Dieu? Est à ceux qui le ressemblent. Qui ressemble à qui? Les enfants. Aux enfants. Aux enfants. Ensemble, on essaie de faire église. Voilà. Et l'idée, c'est aussi de se dire que si on n'entend pas la parole du plus pauvre, il a quelque chose de spécial à nous dire. C'est dit dans l'Évangile, hein, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Et donc, si l'Église n'entend pas ce que les plus pauvres ont à dire, elle se prive d'un trésor. Voilà, c'est ce qu'on essaye de vivre à la Pierre d'Angle. Dans cette maison, une autre réalité se vit. L'association Saint-Benoît est un lieu de rencontre régulière pour des personnes handicapées et des personnes précaires. Aujourd'hui, un atelier est organisé pour fabriquer des petits objets. Alors on fait ça, on le décalque, elle le colore, et voilà, et après. Attention que je ne brûle pas tout. C'est de l'espionnage. Voilà. Cela fait 3 ans qu'Anne-Sophie vient ici. Pour elle, c'est une occasion de partager du temps avec les plus fragiles. Ici, on sait qu'il y a une grande disponibilité, un grand accueil aux personnes qui pourraient être plus fragiles, que ce soit une fragilité matérielle, une fragilité psychique, ou même beaucoup de fragilité associée. Il y a quand même un accueil qui est fait et qu'on ne trouve pas partout. Ces objets fabriqués seront vendus lors du marché de Noël de Lens dans le but d'organiser une sortie conviviale, un moment très attendu pour tous les participants qui, pour la plupart, n'ont pas les moyens de voyager. Monseigneur Le Borgne, c'est une réalité de votre diocèse qui est au cœur de la réalité de ce diocèse, la pauvreté, la précarité, les plus fragiles, et l'Église est présente de cette manière-là. Je suis absolument émerveillé par le travail que font les groupes de la Pierre d'Angle et par ceux qui animent tout ça. Quand la parole de Dieu donne la parole aux plus petits, et quand les plus petits, en prenant la parole de Dieu, à partir de la parole de Dieu, retrouvent leur dignité. Il y a quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors oui, le département du Pas-de-Calais est un département qui, en termes de jeunes qui sont sous le seuil de pauvreté, est un des départements malheureusement les plus touchés en France. Oui, il y a des grands bassins de pauvreté, de précarité. On peut penser, je vous ai cité le bassin minier, mais on voit bien que Boulogne, le monde de la pêche est très secoué, Calais également. Enfin, et il y a aussi. Et donc, moi, j'ai l'intime conviction que l'Église se renouvellera, et elle a besoin de renouveau aujourd'hui, et on en reparlera un peu tout à l'heure, mais elle se renouvellera par sa capacité à se construire à partir des pauvres. Non pas seulement pour les pauvres, parce que là, il peut y avoir un risque de condescendance, mais avec eux et même à partir d'eux. Je pense que le Seigneur, ils sont une parole que le Seigneur adresse à notre Église, et je veux essayer de l'entendre, et je veux en prendre soin, et ils sont ma joie. Est-ce qu'il y a d'autres réalités dont vous pouvez nous parler, d'action pastorale de l'Église avec les plus pauvres? D'autres réalités que celle-là? Alors, moi, je pense par exemple au Secours catholique à Calais. Il y a une équipe extraordinaire qui font un travail dans des circonstances très dures. On voit bien que l'actualité aujourd'hui est malheureusement faite
d'effets d'annonce en vue des élections, et que la situation dont on me parle à Calais est catastrophique. Moi, je ne prends pas position sur la pastorale, sur ce qu'il faudrait faire au niveau migratoire, au niveau international. Simplement, ces hommes et ces femmes, en tant qu'ils sont là, nous n'avons pas le droit de les traiter comme ils sont traités. Et donc, là, j'ai des équipes qui font un travail extraordinaire. Oui, parce que c'est une situation extrêmement difficile, extrêmement délicate. Les traversées illégales de la Manche se sont multipliées. Il y a d'une certaine manière une situation qui devient ingérable. Les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme en disant que finalement les institutions, la police aussi, ne traitent pas bien ces populations-là. Vous-même, vous avez d'ailleurs signé une tribune avec le Secours catholique pour dire la même chose. Qu'est-ce que finalement l'Église peut faire aujourd'hui ? D'abord, toujours être là, être ce signe. Encore une fois, ces personnes humaines, en tant qu'elles sont là, on peut discuter le fait qu'elles soient là, on peut discuter beaucoup de choses, elles sont là. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. En fait, on touche à quelque chose qui est de l'ordre de la confession de la foi, pas seulement de l'ordre éthique. Donc, en tant qu'elles sont là, peut-être qu'il faut gérer autrement les politiques internationales, mais moi, ce n'est pas de mon niveau. Donc, l'Église, elle peut être signe, et puis elle peut... Quand je discute avec les gens du Secours catholique à Calais, ils disent « mais nous, on n'a pas la solution ». Simplement, mettons-nous autour d'une table, échangeons pour essayer d'être un peu moins idiots ensemble. De solutions pérennes, magiques, il n'y en a pas. On peut peut-être être un peu meilleur si on est tous ensemble. Je crois d'ailleurs que certaines institutions et civiles commencent à se dire qu'il faut peut-être qu'on se mette un peu plus autour de la table. Et notamment aussi, quelle est la présence de l'Église finalement auprès des forces de l'ordre ? J'ai un diacre qui est policier et qui est présent dans le monde de la police. Les policiers, comme tous les hommes, sont généralement des hommes droits, loyaux, qui font leur métier le mieux possible. Et nous sommes contents d'avoir des forces de l'ordre, des représentants de l'ordre, c'est capital. Sinon, pour organiser la paix et la socialité entre nous, je trouve que parfois ils sont confrontés à des ordres qu'on peut quand même discuter, jusque les discuter en conscience. Est-ce qu'il est normal qu'on prenne les effets d'une personne migrante et qu'on le voit arriver à l'accueil de jour pieds nus parce qu'en lui prenant son sac à dos, son duvet, on lui a pris aussi ses chaussures. Peut-être qu'il n'y avait pas l'intention de le faire. Il se trouve que c'est peut-être un cas isolé, mais c'est déjà quand même. Oui. Donc, soyons signes, quoi. Et encore une fois, j'étais très frappé. Vous voyez, on pourrait penser aussi au monde de la santé. On a beaucoup réfléchi avec le monde de la santé. La pandémie nous a empêchés d'aller visiter dans les EHPAD. Cet empêchement, pour une part, est devenu un délaissement. Et moi, j'ai été harcelé par cette parole de Jésus. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais malade et vous ne m'avez pas visité. Et j'accuse vraiment personne. Peut-être qu'il fallait prendre ces mesures sanitaires, même sans doute. Et en même temps, c'est Jésus qui était délaissé. Il y va de notre confession de foi. Une autre réalité que vous avez pris le temps de découvrir, c'est celle du dynamisme paroissial des paroisses de votre diocèse. Alors notamment, on va en voir une en particulier, celle de Saint-Martin-en-Boulonnais, où le curé, le père Gabriel Planchez, a lancé un parcours sur le discernement des charismes. Alors de quoi s'agit-il ? On écoute ses explications. Je suis dans une paroisse où il y a une dimension missionnaire extrêmement importante et on s'est senti un petit peu comme les disciples dans l'Évangile, où Jésus dit à ses disciples « nourrissez la foule ». Et on a eu l'impression de se retrouver avec 5 pains et 2 poissons, avec un peu de découragement, beaucoup de questions. Et donc on a pris ce texte-là, on l'a médité et on a vu que le Christ, en fait, commençait par rendre grâce. Donc là, on commence un parcours qui s'appelle le miracle de la gratitude, un parcours où on découvre ce que c'est la gratitude et comment vivre de la gratitude dans notre vie, rendre grâce au Seigneur. Et après les vacances de la Toussaint, on entre vraiment dans le vif du sujet avec un parcours de discernement des charismes à proprement parler. L'objectif déjà, c'est de se rendre compte que le Seigneur leur a donné un charisme particulier et que ce charisme-là, s'il ne le déploie pas dans l'Église, il va manquer au royaume. Ce charisme, c'est pour faire grandir les autres. C'est pour soi, mais c'est aussi pour les autres et c'est pour le bien de l'Église, pour faire grandir l'Église. C'est de voir comment ces charismes se complètent l'un l'autre, qu'on n'est pas suffisant soi-même, mais que c'est parce qu'il y a une multitude de charismes à l'œuvre dans une paroisse que la mission peut se vivre. Monseigneur Leblanc, qu'est-ce qui vous intéresse, j'allais dire, dans cette initiative paroissiale ? Qu'est-ce qui vous plaît ? D'abord, c'est le dynamisme d'une communauté locale. Ça me réjouit qu'ils osent de chemins nouveaux. Ensuite, je disais déjà dans mon précédent diocèse, et je le redis dans le Pas-de-Calais, je ne gérerai pas mon diocèse, je ne gouvernerai pas mon diocèse à l'organigramme, mais je vais être à l'écoute des charismes. Parce que je crois que le Seigneur parle par les baptisés, qu'il nous donne des charismes. Alors,
quand j'identifie les charismes, je constate qu'ils ne correspondent pas tout à fait aux trous que j'ai repérés. Mais c'est à moi de me débrouiller parce que c'est le Seigneur qui a raison. Je pense qu'il est capital que les fidèles redécouvrent la grâce de leur baptême. En fait, être fidèle laïque, c'est une vocation extraordinaire. C'est au cœur d'une relation unique au Seigneur, dans la grâce du baptême. Le Seigneur, c'est une relation vivante et unique, donc donne des charismes à chacun, sans exception, pour le bien commun. Et donc je voudrais que tous les fidèles du Christ puissent accueillir dans un discernement ecclésial, un charisme est toujours discerné avec l'Église, mais quel est le don que le Seigneur me fait pour le bien commun? Si chacun se met en Église à discerner les charismes qu'il a reçus pour le bien commun, le diocèse va être vivifié, pétillant d'initiatives, et je serai le plus heureux des évêques. Donc c'est une démarche que vous souhaitez voir se développer à l'échelle diocésaine? L'abbé Gabriel lance ça dans sa paroisse. Moi, je lui ai dit, vas-y, c'est extrêmement intéressant. Moi, je désire travailler sur les charismes de tous les acteurs de la mission, des prêtres, des diacres, et des animateurs laïcs en pastoral. Et ils sont nombreux, donc ça va prendre un peu de temps. Mais je trouve que c'est une très belle démarche et qui est porteuse d'avenir. Encore une fois, il ne s'agit pas de répéter ce que nous avons toujours connu. Il peut y avoir une tentation parfois dans un diocèse où le christianisme a été très fort, très structuré, très militant, mais il s'agit de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu donnes à ton Église aujourd'hui? Quels appels tu lui lances? Et quels dons tu lui fais pour répondre à tes appels? Il faut qu'on les discerne, il faut qu'on y aille. Alors, Monseigneur Le Borgne, vous êtes vice-président de la Conférence des évêques de France et dans quelques jours, vous allez retrouver vos frères évêques à Lourdes pour une assemblée plénière qui aura, parmi les sujets majeurs de ce rendez-vous, à traiter les conclusions du rapport de la SIAZ, Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Alors, comment, déjà en assemblée plénière, comment vous allez vous préparer à ce travail-là? Nous nous y préparons depuis que nous avons reçu le rapport, qui a été le choc que nous connaissons. On est pris dans une tension entre eux. Prenons vraiment le temps d'accueillir ce rapport, de nous laisser travailler par lui. Ne répondons pas trop vite. Les médias, et je comprends, on voudrait qu'on annonce des mesures, mais il faut vraiment qu'on aille dans la profondeur de ce rapport. Donc, n'allons pas trop vite. Et en même temps, il ne faut pas laisser filer le temps. Il faut avoir de la détermination. Donc, je pense que tous les évêques sont dans cette tension-là. On a pris 4 semaines pour vraiment descendre dans ce rapport, le travailler personnellement et le travailler avec d'autres. Moi, j'ai créé un groupe dans mon diocèse. Je lui demande de travailler ce rapport en disant les évêques vont travailler, mais ils vont travailler avec d'autres. D'ailleurs, on ne va pas travailler qu'entre évêques. On va travailler avec des fidèles laïcs, y compris à Lourdes. Mais je leur ai dit, mais travaillons ce rapport aussi. Qu'est-ce qu'on a à entendre pour le diocèse? Qu'est-ce qu'il y a à faire bouger? Après, écoutez, l'Assemblée a lieu dans une semaine. J'espère que nous pourrons annoncer, non pas que tout est réglé, ça c'est hors de question, mais que nous nous engageons sur une méthode de travail, sur un échéancier. Et pourquoi pas, comme nous l'a conseillé le Conseil de protection des mineurs à Rome lors de la visite à Limina, d'accepter, et je pense que ce serait une bonne chose personnellement, de nous faire évaluer par une autorité indépendante tous les ans pour dire voilà où on en est et pour être stimulé. Vous parliez de votre diocèse. Comment justement les choses peuvent être prises en compte localement? Comment vous souhaitez qu'elles le soient? Écoutez, je vois 2 pistes vraiment fortes, c'est-à-dire qu'on travaille au niveau du diocésain ce rapport sans dire, oui, c'est les autres, ou c'est l'assemblée plénière, ou c'est là-bas. Non, nous. Vous savez, la culture des abus, c'est petit arrangement entre amis, ça commence. Appropriation de la mission. Vous savez que saint François d'Assise disait du péché qu'il est appropriation. On est tous concernés. Donc comment est-ce qu'on va s'aider ensemble? Parce que moi je crois que le convoque, ce rapport et la crise que nous vivons, elle, au-delà du drame des victimes, moi que j'ai vraiment présent au cœur, mais elle nous provoque. Il y a finalement un bienfait, une opportunité pour renaître autrement, mais pour autant que la manière de vivre les relations, la manière de vivre la responsabilité, donc je me suis engagé dedans, la manière de vivre l'autorité, évolue. Beaucoup plus dialogale, beaucoup plus interactive, beaucoup plus synodale. Et c'est là aussi que la démarche initiée par le pape en vue du synode sur la synodalité me paraît une très bonne nouvelle, sachant que dans le même temps, moi j'avais dit, je veux faire une visite pastorale du synode, et je ne veux pas une visite pastorale vitrine où on me présente tout ce qui existe, mais je veux une visite pastorale, et j'avais dit ce mot synodal. Comment Dieu a travaillé la communauté de ces dernières années, et comment vous en rendez grâce, montrez-le-moi. Et qu'est-ce que vous entendez comme appel du Seigneur pour vivre les années à venir? Et
je pose cette question, j'ai bien précisé que je ne voulais pas une visite pastorale des professionnels de la pastorale, et j'ai une immense estime pour les prêtres, les diacres et les animateurs laïcs en pastorale, mais je veux entendre tout le peuple de Dieu. Et j'espère que tout ça conjugué, ce travail sur le rapport de la SIAS, ce travail sur la synodalité en vue du synode romain et cette visite pastorale, vont essayer de détendre, enfin de mélanger, de faire passer de l'air et d'entrer dans un processus, parce que le pape a raison, on n'a pas réponse à tout de suite, mais il faut qu'on ait l'audace d'entrer dans des processus qui fassent bouger l'ensemble. Alors, Monseigneur Le Borgne, on entre dans la dernière partie de cette émission, au moment où les fidèles vous posent directement leurs questions. C'est ce qu'on appelle les questions de terrain. Alors, une première question qui vous est posée par Sophie Crépel. Bonjour Monseigneur, ma question est la suivante. Comment le diocèse prend-il soin des prêtres de nos paroisses pour qu'ils ne tombent pas dans l'épuisement face à la tâche grandissante et en même temps qu'ils puissent prendre soin d'eux, prendre le temps de la prière, du ressourcement et qu'ils puissent vraiment être des pasteurs. Merci. Merci beaucoup pour cette question, parce que pour moi, elle est décisive. D'abord, un lien à l'évêque assez fort. J'essaye d'être le plus proche possible. Ensuite, dans mon mode de gouvernement, j'ai réintroduit les vicaires épiscopaux parce que je voulais absolument que les prêtres, qu'auprès des prêtres soit exercée la sollicitude permanente de l'évêque. Donc, qu'ils aient des interlocuteurs assez proches. Et enfin, la question qui m'est posée, elle est très pertinente. Comment prendre soin des prêtres ? 89 paroisses. Vous avez donné un nombre de prêtres en activité que je ne savais pas aussi haut. Donc je suis très heureux si c'est vous qui avez raison. Moi, je pensais qu'il était nettement plus bas. Il est très clair qu'il faut faire bouger ce système, que ce système de 89 paroisses dans le diocèse d'Arras a vécu et qu'il va falloir que nous prenions des décisions rapidement pour aérer notre organisation, lui redonner du souffle alors qu'elle est épuisée à devoir tenir ce qu'elle n'arrive plus à tenir, et du coup, resituer les prêtres dans une juste relation à leur communauté, aux fidèles, et je veux des prêtres heureux et qui aient la pêche, excusez-moi l'expression. On la comprend. Une deuxième question qui vous est posée par Agathe R. Bonjour Monseigneur Le Borgne. Alors aujourd'hui j'ai une question. Comment dynamiser l'Église à l'heure actuelle en tant que jeune ? Merci. Prenez votre place, osez, foncez, rêvez, bousculez. Et puis c'est une vraie question qui m'est posée à moi aussi, comme évêque du diocèse. Vous voyez, la pastorale des jeunes, j'ai demandé une année de transition. J'ai demandé au vicaire général, avec celles qui sont déjà, parce que ce sont essentiellement des femmes en mission, mais de penser plus large, d'aller voir ce qui se fait ailleurs et de créer les conditions pour que quand un jeune dise « j'ai envie de faire quelque chose », eh ben, on y aille, même s'il bouscule l'ordre habituel de la paroisse, parce que ça, c'est pas très grave. Donc, il y a à la fois les jeunes, osez, vivez plus du Christ, enracez-vous, ne faites pas que revendiquer, hein, enracinez-vous en Christ, vivez de la vie spirituelle, et alors là, et puis bousculez-nous, bousculez votre évêque, ça lui fera du bien. Et une troisième question qui vous est posée par Marion Poulain. Bonjour Monseigneur, j'aurais voulu vous poser la question, en tant que paroissienne de votre diocèse, quel conseil est-ce que vous vouliez nous donner pour être vraiment missionnaire ? Merci beaucoup. Enracinez-vous en Jésus et invoquez l'Esprit. Mais le pape nous a dit à la visite à Limina, le renouveau des diocèses commence au pied du tabernacle. C'est vrai pour des évêques. Il nous rappelait la vie spirituelle. C'est vrai pour des prêtres, c'est vrai pour des fidèles. Vivez de la vie baptismale. La vie baptismale, c'est la rencontre avec Jésus. Et ce qui nous rendra missionnaires, c'est qu'elle rayonne. Mais si nous ne la vivons pas, donc prenez les moyens de la vivre. Deuxième chose, vivez la fraternité. Est-ce que quand quelqu'un rentre dans nos paroisses, il se dit « là, j'ai des frères » ou est-ce qu'il voit un agglomérat de personnes polies, conviviales, mais cette fraternité qui fait que quand j'arrive, je suis accueilli, j'ai une place. Je pense que là, on a beaucoup de progrès. Il faudrait qu'on redécouvre la fraternité à partir de la théologie du Christ frère. Et puis, si on avance sur la vie spirituelle et la fraternité, je crois qu'on gagnera beaucoup en liberté. On discutait avec une catéchiste il n'y a pas très longtemps et qui me disait qu'il y avait beaucoup moins d'enfants. Et puis je lui ai dit, mais est-ce que vous avez déjà dit à quelqu'un, tu sais, j'ai vraiment quelqu'un qui compte dans ma vie, c'est Jésus, et peut-être ça pourrait être important pour toi. Et elle me dit, mais non, je ne l'ai jamais dit. Et je le comprends, parce que moi-même, je le dis très peu, mais est-ce que Jésus va être l'ami dont on parle ? Est-ce qu'il va être
celui qui, le Dieu qui s'est fait notre frère jusque dans la mort pour nous partager sa résurrection et qui donne l'espérance et qui n'est pas magique et qui pourtant change la vie. Est-ce qu'on va dire aux gens, oh, tu sais, il y a quelqu'un qui m'aime, c'est incroyable et ça donne de l'énergie pour vivre. Enracinement en Jésus, fraternité, ça nous aidera à oser ensemble ce genre d'attitude. Merci beaucoup, Monseigneur Le Borg, d'avoir répondu à nos questions et à ceux des fidèles de votre diocèse et aussi à celles qui concernent l'Église au niveau national. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Si vous souhaitez en savoir plus sur le diocèse, vous pouvez évidemment aller sur le site internet du diocèse, dont l'adresse du site s'affiche en bas de votre écran. Vous pouvez aussi revoir, bien entendu, cette émission et bien d'autres émissions sur notre site internet ktotv.com. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.